Ça te dit un ciné cet après-midi? J'ai pas de thune. Qu'est-ce qu'il a avec cette fille-là? Je crois qu'il a flashé sur elle. Quand t'es une fille seule avec un sac à dos, les mecs sont un peu lourds. Comment Raphaël? Tu dois faire attention avec la petite Manon, là. J'ai décidé de me balader en Europe pendant un an. T'es courageuse comme fille. Vous êtes mineure? Oui. Vous êtes heureuse d'être partie? Au début, c'est bien, mais je commence à trouver ça dur. Tu peux me donner ton 06? Ce serait sympa qu'on se revoie. Ouais. Si. J'ai eu Monsieur Murat au téléphone. Il est libre ce soir pour une nouvelle séance d'hypnose. Vous allez me faire revivre le traumatisme qui a provoqué l'amnésie? Je vais remonter jusqu'à ce moment-là, oui. Mais Vincent ne cherche pas à aider Charlotte. Tout ce qu'il veut, c'est récupérer les millions d'euros que lui a légué Jacques Maury. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Je sais qu'il voulait lui présenter un hypnotiseur. Charlotte, faites-la revenir immédiatement. Le choc était trop violent pour elle. Elle disait que tu pouvais plus rien pour elle et qu'elle voulait avancer. Et toi, tu l'as aidé, sans te soucier des conséquences. Charlotte. Je sais qu'il t'aime, mon bébé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le père de mon bébé s'appelle Yann. Yann Kermarek, j'en suis sûre. Vous avez simplement rêvé de ce nom, ça n'est pas une certitude. C'est pas un rêve, c'est un souvenir. Dans votre état actuel, comment faites-vous la différence? Parce que tout était réel. Le corps de Yann contre le mien, son sourire, la douceur de ses paroles, et ce jardin. Quel genre de jardin? Un jardin tropical, luxuriant. Il y avait un orage. C'était ici, près de Marseille? Non, c'était une île. Peut-être les Antilles. Ce Yann Kermarek, vous le connaissez depuis longtemps? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on s'est aimé, je le sens. Il faut que vous retrouviez cet homme, monsieur le juge. Je suis sûre qu'il sait ce qui s'est passé. Je vais faire des recherches. Merci. Vous savez quand je pourrai rentrer chez moi? Pas dans l'immédiat. Vous allez être transféré dans un centre de soins spécialisé en psychiatrie. Pourquoi je reste pas ici? Certains habitants du Mistral pensent que vous représentez un danger. Il y a eu une plainte déposée contre vous. Par qui? Franck Ruiz et Blanche Marcy. Depuis qu'on a retrouvé cette photo de leur fils dans vos affaires, ils ont peur pour lui. J'ai pas volé cette photo, monsieur le juge, je vous le jure. Bon, écoutez, je pense sincèrement qu'il est préférable pour le moment que vous viviez à l'écart du Mistral le temps que les choses se calment. Je veux pas être enfermée dans un hôpital psychiatrique, je vous en supplie. Malheureusement, vous n'avez pas le choix, c'est une décision de justice. Mais ce sera temporaire. Dès que j'aurai un avis médical positif, vous pourrez rentrer chez vous. Le juge Estève a décidé d'interner Charlotte dans un hôpital psychiatrique. Vous le savez? Oui, ça fait suite à une plainte que j'ai déposée hier. Charlotte a besoin de soins, mais elle n'a pas sa place dans un service psychiatrique. Mais elle a essayé d'enlever notre fils quand même. C'était avant. Avant quoi? Elle n'a pas été soignée. Elle est juste revenue vivre au Mistral et en début de semaine, elle a volé une photo de Noé. Je suis désolé, mais j'ai peur pour mon fils. On n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur, je vous le promets. Mais ça nous a semblé la seule solution pour garantir notre sécurité. Enfin, Charlotte n'est pas dangereuse. Je suis son médecin, je vous le garantis. Alors pourquoi la justice nous donne raison? Écoutez, on comprend votre point de vue, mais essayez de comprendre le nôtre. On veut pas prendre de risques. Même si une de vos meilleures amies finit comme un légume. Je veux juste qu'on la tienne à l'écart de Noé. Tu veux que je te fasse griller une tartine? Non, j'ai pas trop faim. Oh là, t'as mis du parfum? Non, je me suis rasé. C'est l'après-rasage que tu dois sentir. Mais tu te rases quoi? T'as 4 poils sur le menton. Je t'emmerde. Dis-moi, t'aurais pas rendez-vous avec Manon? Et non, j'ai pas rendez-vous. Non. T'espères la croiser par hasard? Bah, je vais m'arranger pour la voir. L'autre jour, ce connard de Nathan, là, il m'a cassé mon plan. Faut que je rattrape le coup. Moi, tu la kiffes, hein? Ouais. Tu crois que j'ai ma chance? Écoute, tu piques pas, tu sens bon, t'es pas repoussant, oui, je pense que t'as ta chance. Par contre, si j'étais toi, je sourirais un peu plus, tu vois. Manon, le côté ténébreux, je sais pas si elle aime beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, elle a l'air d'apprécier Nathan. Quoi? Je les ai vus sur la place du Mistral mercredi en revenant de la danse. Mais c'est pas possible, on était ensemble au ciné. Oui, bah ça devait être après, je te dis que je les ai vus. Et ils faisaient quoi? Ça, je sais pas. En tout cas, ils avaient l'air de s'apprécier, ils ont changé leur numéro. Putain, l'enfoiré! Je veux te parler. Bah, fais vite parce que je suis à la bourre, là. C'est toi qui sens comme ça? À quoi tu joues, là, avec Manon? Comment ça, à quoi je joue? Tu la vois pas dans mon dos, peut-être?
Ah non, non, t'es pas venu me coller ton parfum pue la merde sous le nez pour me faire chier avec Manon. Je suis venu te prévenir que Manon, il faut que t'oublies. Écoute, gros, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais tu devrais changer tes plans avec elle. Pourquoi tu dis ça? Parce que vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression que tu la saoules. N'importe quoi. Toi qui vois. Je sais pas ce que tu trafiques avec elle. Mais franchement, si tu continues comme ça va mal se passer entre nous. Bah ça risque de mal se passer entre nous, parce que j'ai pas l'intention de la lâcher. Franchement, t'as tort de la jouer comme ça. C'est ça. Dégage. Hein? Allez. T'es vraiment un connard. Et confidence pour confidence, t'as aucune chance avec Manon. Et je dis ça histoire que tu perdes pas ton temps. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Rudy? Le ménage? Dans cette tenue? Oui, il fait un peu chaud aujourd'hui et en plus j'ai l'impression de commencer à avoir un peu de fièvre. Vous voulez que je vous ausculte? Non, merci, je vais prendre une aspirine, ça ira très bien. Je suis qu'en 3e année de médecine, mais je suis capable de diagnostiquer une maladie simple, hein. Vous avez pris votre température? Non. Bah, venez dans ma chambre, c'est ridicule, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un examen clinique. En cherchant dans mes cours, je devrais bien trouver ce que vous avez. Si ça va pas mieux cet après-midi, j'irai voir le docteur Leserman. Comme vous voulez. Bon, bah, je vous aider à passer l'aspirateur. C'est con, j'ai pris goût à ce truc, moi. Il est où? Il est à la réception. C'est marrant parce que j'ai un doute, là. Vous faisiez vraiment le ménage? Oui, évidemment, comme tous les matins. Sans aspirateur et dans cette tenue. C'est un peu étrange, non? Écoutez, laissez-moi faire mon travail parce que plus vite j'aurai terminé et plus vite je serai couchée. Hein. Vous espériez que Rudy rentre dans sa chambre et vous trouve dans cette tenue? Oui. Mais je me fais pas d'illusions. Hein. Le docteur Torres ne s'intéressera jamais à moi. Bon, vous êtes une jolie fille. Il pourrait coucher avec vous un soir de déprime. Seulement un soir de déprime. Oui, parce qu'elle aurait pitié de vous. Vous faites aucune illusion, hein. Il n'y aurait jamais d'amour entre vous et Rudy. J'ai demandé à Blanche et Franck de retirer leur plainte, mais ils ne veulent rien entendre. De votre côté, vous pouvez faire quelque chose? Je vais faire intervenir un expert psychiatrique au plus vite. J'aurais besoin de lui communiquer vos notes. Vous pourriez me les faire parvenir? Oui, bien sûr. Je vous fais déposer ça en fin de matinée. Papa? Je peux te parler? Bien sûr. T'as pas cours ce matin? Non, le prof de sport est en formation pendant 2 mois. Dis, tu pourrais me déposer une enveloppe au bureau du juge Estève? Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu voulais me demander? C'est vrai qu'ils vont faire interner Charlotte chez les dingues? Bah, chez les dingues. Dans un service de soins psychiatriques. C'est pas bon pour elle. Non. J'ai peur que ça soit pas adapté à son cas. Elle supporte pas l'enfermement, qu'on la mette sous sédatif. Et que ça ne l'aide pas à retrouver la mémoire. Ils veulent l'enfermer parce qu'elle a volé la photo de Noé, c'est ça? Oui. Écoute, je crois que c'est Mélanie qui a déposé la photo dans les affaires de Charlotte. Comment tu sais ça? Je l'ai surprise à l'atelier, elle m'a débité une connerie, mais je suis quasiment sûr qu'elle avait la photo avec elle. Avec moi, elle a nié, mais peut-être qu'avec toi, elle osera pas. Bon, je vais aller la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a volé le dossier médical de Charlotte. Manon? Salut. Salut? Je t'offre un truc à voir? Non, merci, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous pour du boulot. Pour du boulot ou avec Nathan? Mais même si c'était avec Nathan, ça te regarde pas? Sauf que j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je te dois quelque chose? Je crois que t'as été sympa avec moi juste parce que mon père t'a hébergé dans son foyer. Bien sûr. Bon, excuse-moi, mais j'ai pas trop envie de discuter avec toi. Qu'est-ce que t'as fait avec Nathan l'autre jour après le ciné? Mais lâche-moi! T'as fait semblant de te casser puis tu l'as rejoint en douce, c'est ça? Putain, mais tu vas me lâcher! T'es vraiment un petit con! Je croyais que t'avais perdu tes papiers. Donne-moi ça! Mais t'es né en 85, mais t'es pas mineur. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Je n'apprécie pas qu'on fouille dans mes affaires. Pardon? Un dossier médical est strictement privé et il ne concerne que le médecin et son patient.
Pourquoi vous me dites ça? Parce que si vous me rendez le dossier médical de Charlotte, je ne porterai pas plainte contre vous. Mais c'est quoi cette histoire? J'ai jamais pris de dossier, moi. C'est pas vous non plus qui avez mis la photo de Noé dans les affaires de Charlotte? Si c'est Nathan qui vous a raconté ça, c'est n'importe quoi. J'ai appelé Luna, elle ne vous a jamais demandé de vérifier un bon de commande à l'atelier. Alors non seulement vous allez me rendre ce dossier médical, mais en plus vous allez immédiatement appeler le juge Estève pour dire que Charlotte n'a jamais pris cette photo. Mélanie, t'as vraiment fait ça? Fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Elle m'a menacée avec un couteau et personne ne me croyait. Mais de là à fabriquer de fausses preuves et de voler un dossier médical? Le dossier, c'est pas moi. Mais la photo, c'est vous. Oui. J'ai pas envie que ça se termine mal comme l'année dernière. J'ai pas envie qu'elle fasse du mal à d'autres gens comme elle m'en a fait à moi. Quitte à faire croire à Blanche et à Franck que Noé était en danger. Non mais t'imagines ce qu'ils ont vécu ces derniers jours? Elle m'a menacée avec un couteau et ça, c'est vrai. Alors il fallait porter plainte et pas inventer cette histoire de photo. Je vous conseille d'appeler le juge Estève de suite. Tiens, en fait, j'ai encore eu la preuve que ta chère copine Victoire me prend pour la reine des connes. Qu'est-ce qu'elle t'a dit encore? Elle m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que je me fasse d'illusions, que tu ne t'intéresserais jamais à moi. Ah, parce qu'elle croit que tu me dragues? C'est vrai, je suis Cendrillon qui rêve au prince charmant, tu vois. Eh bah laisse-la croire. Au final, le prince charmant est dans ton lit, non? J'aimerais qu'il y reste. Comment ça? Cette fille, elle s'est pas installée au Select pour rien. Avec les thunes qu'elle a, elle aurait pu se payer une suite dans un 4 étoiles. Ah oui, parce que tu crois qu'elle a fait une croix sur son confort juste pour moi? J'en suis persuadée, oui, et j'ai pas l'intention de lui laisser le champ libre. On est juste bons potes avec Victoire. Ça va pas plus loin. Puis je rappelle qu'elle a jamais eu ni un geste, ni une parole ambiguë envers moi. Ça devrait plus tarder, à mon avis. Et puis quand bien même. Si ça arrive, je peux résister, non, je suis un grand garçon. Pour résister, d'accord. Mais pour combien de temps? Eh bah t'as confiance en moi, ça fait peur. Mais Rudy, cette fille, elle a tout. Elle est jolie, intelligente, et elle a de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si je l'épousais, j'aurais pas de difficulté à m'installer une fois que j'aurais fini médecine. Puis en plus, si j'ai envie de faire le tour du monde, j'aurais juste à lui demander. Ouais, c'est plus simple. Et ben voilà, tu vois que tu peux te faire avoir rapidement. Oui, mais le problème, c'est que j'en ai rien à foutre d'elle. Parce que c'est toi que j'aime et personne d'autre. Peste. Ouais, je reste quand même vigilante. Hein. Tu me fais mal. Bonjour Mélanie. Bonjour. C'est à propos de la photo de Noé qu'on a retrouvée dans les affaires de Charlotte. Oui? C'est moi qui l'ai mise dedans. Pardon? Je voulais faire accuser Charlotte. Je regrette. Tu m'as fait croire sciemment que mon fils était en danger? Je voulais juste que Florian lui fasse quitter le quartier. Elle est dangereuse, cette femme. Mais elle ne représentait aucune menace pour Noé. Non. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je sais, Est-ce que tu as seulement idée de ce qu'on a pu traverser ces derniers jours avec Franck? J'ai pas réfléchi. Non, tu n'as pas réfléchi. Tu es tellement obsédée par ta haine pour Charlotte que tu te fous de ce que peuvent vivre les autres. J'étais persuadée qu'elle était revenue pour faire du mal. Parce que tu fais le bien, toi, peut-être? Tu utilises exactement les mêmes méthodes que tu lui reproches. Moi, c'est pas pareil. Mais bien sûr que si, c'est pareil. Quand je pense que tu nous as manipulés pour qu'on porte plainte. Nathan avait raison, tu nous as vraiment fait faire le sale boulot. Je suis désolée. Oui, et ben tu peux. Parce que ce que tu as fait, c'est vraiment dégueulasse. Ça va pas? Non, pas trop. C'est à cause de Manon? Ouais, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Comme tu veux. J'ai tout faux avec les filles. Tu t'es fait jeter? Ouais. Mais elle a eu raison, là. J'ai vraiment été lourd. Et c'est pas rattrapable? Non, je crois pas. C'est normal qu'il préfère Nathan et il est plus fun, il est plus cool que moi. C'est vrai qu'il est un peu plus extraverti. Ça donne un ado plus accessible, c'est tout. C'est clair.
Au lycée, j'ai l'impression d'être Voldemort, moi. Tout le monde me fuit comme si j'étais le mal en personne. C'était comme ça aussi quand on était à Paris? Bah, un peu moins quand même. Puis j'avais des potes avec qui je me fendais bien la gueule. C'est vrai que notre installation ici, ma séparation d'avec ta mère, enfin tout le reste, ça t'a pas vraiment aidé. Hein. C'est vrai que j'arrive plus à m'éclater. Mais je regrette rien avec cette fille, là. C'est un plan foireux, elle est pas nette. Elle est un peu jeune, non, pour avoir quitté ses parents? Mais elle est pas si jeune que ce que tu crois. Bah attends, elle est mineure. Non. Elle t'a raconté des conneries pour que tu l'acceptes au foyer. Quelle connerie? Après ce que je lui ai fait l'année dernière, je comprends que Mélanie me porte pas dans son cœur. De là à t'envoyer à un hôpital psychiatrique. Le juge Estève m'a appelé. Dès qu'il a eu Mélanie au téléphone, il a annulé la procédure d'hospitalisation d'urgence. Je vais rentrer à l'atelier. Oui. Tu resteras avec moi? Oui. J'étais sûre de ta réponse. Tu as dit que tu allais m'aider, tu me l'as promis même. Hier soir, dans cette chambre. Un peu avant que tu reprennes conscience. J'ai quelque chose à te demander. Tu as toujours confiance en moi pour t'aider à retrouver la mémoire? Ouais. Tu veux pas voir un spécialiste ou quelqu'un d'autre? Non. C'est toi que je veux. Ah, excusez-moi, je vous dérange. Pas du tout. Je voudrais te parler. Je vous laisse. Donc tu as 23 ans. Ouais. Votre fils m'a balancé parce que je m'intéressais pas à lui. L'histoire avec Raphaël, c'est une chose, mais mentir pour intégrer ce foyer, c'en est une autre. Hein. J'avais pas envie de dormir dans la rue. J'aurais pu te trouver une adresse dans un foyer pour les filles de ton âge. Putain, mais ça s'est pas bien passé. J'étais là à 22h, j'ai même pas mis le bordel. J'ai même été plus tranquille que la plupart des filles qui sont ici. Oui, mais je peux pas héberger d'adultes dans ce foyer. Bon bah j'ai compris, je m'en vais. Je devrais rentrer à Belfort chez tes parents. Je leur ai dit que je partais 1 an, je vais pas rentrer au bout de 3 mois. Écoute, si la route, c'est pas ton truc, c'est pas la peine d'insister. Mais c'est mon truc. Je me sens bien, j'ai pas de problème. Non, je crois pas, non. Tu veux pas rentrer parce que tu veux pas dire à ta mère que tu t'es trompé. Par fierté, t'es en train de t'infliger une épreuve qui va laisser des séquelles. J'entrerai pas avant 6 mois, sinon j'avais l'air d'une conne. Je vais te laisser le numéro d'une association qui pourra t'aider. Non mais c'est bon, je me débrouillerai. Bon. Bah, si t'en as besoin, tu pourras m'appeler. Ouais. Salut, merci quand même. J'ai pas été à la hauteur de notre amitié et je m'en veux. Vous pouviez pas savoir pour Mélanie? Oui, mais c'est pas une bonne excuse. Vous avez eu peur pour votre bébé, c'est un sentiment que je comprends, malheureusement. J'ai appelé le juge Estève pour lever la plainte dès que j'ai su. Oui, il m'a dit ça. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. On était vraiment très amies, toutes les deux, avant mon départ. Ah oui, de très bonnes amies. D'ailleurs, ça me fait bizarre que tu me vous vois. Ah, excusez-moi. On était complices. On se confiait l'une à l'autre, on riait. Bon, parfois on avait aussi un peu des accrochages, mais ça c'est normal dans l'amitié. Je regrette d'avoir oublié tout ça. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. J'espère qu'on va pouvoir se voir plus souvent, puis je pourrais peut-être essayer de t'aider. Oui, merci. On se connaît depuis longtemps. Enfin, je veux dire, vous connaissez des choses sur mon passé amoureux. Oui. Enfin, je sais ce que tu me confiais. Peut-être vous savez qui est Yann Kermarek. Je ne l'ai jamais vu, mais tu m'en as beaucoup parlé. C'était ton premier amour. J'avais quel âge? Tu étais toute jeune. 16 ans, je crois. Et lui aussi, il m'aimait. D'après ce que tu disais, il t'adorait. Pourquoi on s'est séparés? C'est une histoire assez compliquée. Moi, si je me souviens bien, ta sœur sortait avec Yann quand vous vous êtes rencontrés. Ça a été le coup de foudre, mais elle était déjà enceinte. Et dès que tu l'as su, tu t'es effacée. Et Yann s'est remis avec ma sœur? Non. Il a disparu à l'autre bout du monde, sans même savoir qu'il allait être père. Parfois, j'ai des visions. Comme des images qui remontent à la surface. Et ces derniers jours, il y a un homme. C'est Yann Kermarek. C'est le Yann de ta jeunesse? Non, c'est un homme d'une 40aine d'années. Je sais que c'est lui. Mais
Qu'est-ce qui se passe dans tes visions? Yann me parle de notre bébé. Mais en fait, c'est pas des visions. C'est un souvenir. Un souvenir récent. Ça va, toi? Ouais, ça va. Enfin, vite fait. C'est quoi ce sac à dos? Tu te casses? Je sais pas encore. Je vais voir. Comment ça, tu sais pas? Je me suis fait virer du foyer. Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une connerie? Même pas, c'est un malentendu. Enfin, ce serait trop long à t'expliquer. Mais tu vas dormir où? Bah, je sais pas. Je me débrouillerai. Ouais, enfin, il serait peut-être temps que tu commences à chercher, là. T'as vu l'heure qu'il est? Tu comptes aller à l'hôtel? C'est pas dans mes moyens. Tiens, bah, viens chez moi si tu veux, il y a la place. T'es gentil, mais non. Non, mais enfin, je te propose ça en tant que pote, quoi. Je sais pas que tu crois que j'ai des intentions ou non. Ah, mais t'inquiète, je prenais pas ça comme ça. Bon, bah, qu'est-ce qui te retient, là? J'ai pas envie de déranger, c'est tout. Ni toi, ni personne, d'ailleurs. Si je te propose, c'est que ça me dérange pas. Je suis pas débile. Bah, ça me gêne, j'aurais l'impression de profiter. Bon. Et qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je t'embarque, hein. Sinon, on va y passer la nuit. Tu viens à la maison le temps qu'il faut, et quand tu trouves mieux, eh ben, tu vas voir ailleurs. Allez, viens. J'aime bien ce quartier. Cette place, les petites rues, là, ça me fait penser à Syracuse. Tu connais? Pas du tout. C'est en Sicile, à côté de l'Etna. On pourrait y aller un jour si tu veux. L'ambiance de cette ville, c'est magique. Ouais, on pourrait fêter notre internat. Pas avant? Bah non, je crois pas. Bon, attends, dans Syracuse, on peut aller dans les calanques, c'est moins lent que la Sicile. Bah, j'étais le week-end dernier, tu sais, il y a plein de méduses. Bonsoir. Je sais que ça fait pas trop pour une femme de chambre, mais ça vous dérange si je prends un petit verre avec vous? Moi, je vais même vous l'offrir. Merci, c'est gentil, mais vous êtes pas obligé, hein. Ça fait plaisir. J'ai une idée. On prend le bateau de mon père, on mouille aux îles du Frioul, on dîne et on rentre. Ouais, mais tu sais, j'ai rien envie de faire ce soir. Moi, juste pizza, un DVD au lit. T'es chiant, il fait super beau. Et des îles, on a une vue sur Marseille à tomber. Je sais, je connais. Si vous voulez, je peux vous prêter un DVD, j'ai vu un film que j'ai adoré. Laissez-moi deviner. C'est le film où Jennifer Lopez est femme de chambre dans un grand hôtel et à la fin elle se marie avec un client richissime? Non. Je déteste ce film. C'est absolument pas réaliste, hein. Ce genre d'histoire n'arrive jamais. Ah bon, et pourquoi ça n'arriverait pas? Vous savez, l'amour se fout de la richesse ou de la pauvreté, hein. Oui, mais il est plus facile d'aimer quelqu'un qui a de l'argent. Et c'est quoi le nom du film qui vous a plu? Je me souviens plus du titre, mais j'ai laissé à la réception de l'hôtel. Je peux vous le donner si vous voulez. Ouais, on y va? Je suis désolée, on vous plante un peu là, hein. Ah non, c'est pas grave. Bonne soirée aux îles du Frioul alors. Mais attends, j'ai pas te prier de ton espace. Non, honnêtement, c'est plus simple comme ça, moi, je préfère. Pas comme tu voudras. Tu vis avec qui ici? Ça va, ça vient. T'es en coloc? Ouais, des fois avec mon père, des fois avec mon ex-belle-mère. C'est un peu compliqué. Et ça pose pas de problème que je sois là? Non, bah heureusement, moi, il y en a aucun des deux qui vit ici, donc s'il y en a un qui rapplique, on avisera à ce moment-là. Faut que je te laisse t'installer un peu, hein, je vais faire un truc à bouffer.